Bonjour, alors j'ai compris que le prélèvement à la source était prévu pour l'année prochaine. Par contre, il paraît qu'il y a des choses à faire sur la déclaration de cette année, donc est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Bonjour Angélique, vous avez raison, effectivement, le prélèvement à la source, c'est pour 2018. Pour 2017, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est bien renseigner les coordonnées bancaires sur votre déclaration. Pourquoi renseigner vos coordonnées bancaires pour les impôts? Eh bien parce que en cas d'ajustement, et il y aura nécessairement des ajustements, les crédits d'impôt, les réductions d'impôts vous seront restitués par l'administration fiscale. Eh bien cette restitution sera faite sur votre compte en banque et non pas entre les mains de votre employeur ou de votre caisse de retraite. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut renseigner vos coordonnées bancaires. La deuxième raison, c'est qu'il est possible que vous ayez des revenus sur lesquels il n'y ait pas de prélèvement à la source possible. Par exemple, les revenus fonciers. Alors, si vous êtes déjà mensualisé, les informations, il faudra les valider. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, il faudra le communiquer. Et deuxième information que vous demande l'administration fiscale, c'est l'état civil de vous-même et de vos enfants pour s'assurer qu'il sera possible de bien les identifier lorsqu'ils rentreront dans le champ de l'impôt, dès lors qu'ils percevront des revenus à passer un certain âge. Bonjour, je n'ai pas de télévision, mais je regarde la télévision grâce à mes ordinateurs, mes tablettes, que je connecte via un vidéoprojecteur sur un mur. Donc je regarde la télévision via mon ordinateur. Est-ce que dans ce cas, je dois déclarer posséder une télévision et payer la redevance? Bonjour Fabrice. Donc, les personnes qui sont soumises à la redevance sont celles qui, bien entendu, possèdent un téléviseur, mais aussi ceux qui possèdent des dispositifs dits assimilés, donc qui permettent de recevoir la télévision. Quels sont ces dispositifs assimilés? Ce sont les magnétoscopes, les lecteurs ou les lecteurs enregistreurs de DVD, ainsi que les vidéoprojecteurs équipés d'un tuner. Les personnes qui ont des micro-ordinateurs, même munis d'une carte de télévision qui permettent justement de recevoir la télévision, elles ne sont pas taxables. Et la question, c'est de savoir si votre vidéoprojecteur est équipé d'un tuner. Si oui, vous êtes soumis à la redevance. Et sinon, vous ne l'êtes pas. Bonjour, je suis séparée depuis octobre 2016 et j'ai la garde de ma fille. Donc ma question est la suivante. Sur ma déclaration d'impôt personnel, la demi-part qui me revient prend-elle effet à la date de la séparation, donc en octobre, ou au 1er janvier de l'année 2016? Merci. Bonjour Adeline. J'ai compris que vous avez divorcé ou si vous étiez pacsé, que vous avez annulé votre pax au mois d'octobre 2016. Alors, en matière de demi-part, il n'y a pas de prorata. L'administration fiscale considère que votre situation au 31 décembre de l'année a été votre situation pendant toute l'année. Donc, la demi-part pour la garde exclusive de votre fille vous est attribuée pour l'ensemble de l'année 2016. Mais attention, si votre conjoint vous a versé une pension alimentaire à partir donc du mois d'octobre, vous devrez la déclarer dans vos revenus. Voilà. Bonjour, j'emploie une nounou pour garder mes enfants à domicile et j'ai entendu dire que pour la déclaration d'impôt, ce n'était plus sur la déclaration habituelle que l'on devait mentionner ses frais, mais sur une déclaration spécifique. Est-ce vrai? Et si oui, comment vais-je la trouver? Bonjour Sophie. Effectivement, vos frais de garde d'enfants et plus généralement tout ce qui donne lieu à réduction d'impôt et crédit d'impôt sont désormais à mentionner dans un formulaire à part qui est appelé RICI, donc RICI pour réduction d'impôt et crédit d'impôt. Sachez que si vous faites votre déclaration par Internet, toutes les informations vont apparaître à l'écran, donc il n'y aura pas de difficulté. Si vous faites votre déclaration sous forme papier et que vous n'avez pas reçu ce formulaire spécifique, vous devrez le demander à votre centre des impôts. Bonjour. Depuis quelque temps, il semble obligatoire de faire sa déclaration de revenus par Internet lorsqu'on dépasse un certain plafond de revenus. Ma question est la suivante. Si je ne peux pas procéder de cette manière, est-ce que je risque quelque chose ou non? Merci de me répondre. Bonjour Michel, effectivement, il faut désormais faire ces déclarations sur Internet dès lors qu'on a un revenu fiscal de référence qui apparaît sur votre avis d'imposition, qui est supérieur pour cette année à 28 000 euros. Maintenant, l'administration fiscale va être relativement tolérante sur cette obligation. Elle a d'abord déjà prévu la possibilité, si vous n'avez pas les moyens de souscrire cette déclaration sur Internet parce que vous n'avez pas Internet ou si parce que vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien de faire une croix dans la case qui vous dit je ne suis pas équipé, je ne souhaite pas le faire et donc vous pouvez continuer sur la déclaration papier. Si jamais vous ne cochez pas cette case et que vous continuez à établir une déclaration papier alors que vous auriez dû normalement faire une télétransmission, eh bien à l'issue de 2 infractions,
C'est en fait pas cette année, mais l'année suivante, vous risqueriez éventuellement une amende de 15 euros. Mais je doute que l'administration mette en recouvrement une amende de 15 euros parce que vous avez fait une déclaration papier.